On aura le plaisir d'accueillir Awa Dia à mes côtés. Awa, qui est la directrice communication de Wari. Wari, 4 petites lettres qui veulent en plus dire quelque chose, il me semble. Wari, ça veut dire quelque chose Déjà, bonjour à tous. Merci de votre présence. J'ai le plaisir de représenter le groupe Wari et M. Kabiru Mbodj, son fondateur et CEO, qui malheureusement a été retenu, même s'il a pu être présent, heureusement, hier au cocktail, et s'excuse vraiment de ne pas se joindre à vous ce matin. Je remercie Salima Adour pour cette organisation, Totem pour cette initiative, et bien entendu Business France qui nous accueille aujourd'hui. Donc Wari, pour revenir à la question de Salima, c'est 4 lettres qui ont une origine africaine, parce que nous tenions à ce que dans 100 ans, nous l'espérons, quand cette entreprise sera pérenne, connue mondialement, qu'on se souvienne qu'elle est née en Afrique. Wari signifie échange, argent, en dioula, qui est une langue pratiquée un petit peu partout en Afrique de l'Ouest, beaucoup utilisée par les populations commerçantes en l'occurrence. Et donc, ça représentait parfaitement notre cœur d'activité et ce que nous voulions exprimer auprès de tous nos utilisateurs. Et Wari aujourd'hui, Awa, on l'a défini comme une plateforme de transaction qu'on propose au grand public. Concrètement, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, Wari est une plateforme. Nous tenons à ce mot plateforme parce qu'il incarne la notion d'interconnexion entre les individus et les pays. C'est une plateforme digitale, une plateforme transactionnelle qui accueille les produits et services de différents partenaires. Ça peut être ce qu'on appelle communément des facturiers pour ce qui est du paiement d'eau, d'électricité, les opérateurs téléphoniques pour la vente de crédits téléphoniques, ce qui peut ne rien vouloir dire en Europe, mais qui a beaucoup de sens en Afrique, les banques pour ce qui est du transfert d'argent. Cette plateforme n'a pas de notion de frontière, que vous soyez au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ou même aujourd'hui en France, puisque nous entamons nos activités aujourd'hui, nous avons noué de nombreux partenariats. Vous pouvez avoir accès à ces services où que vous soyez pour le pays de votre choix. Je peux être ici aujourd'hui, acheter du crédit téléphonique sénégalais, être au Gabon, renouveler mon abonnement téléphonique de Côte d'Ivoire. C'est ça, Wari. Interconnecter les pays, interconnecter les gens, donner un accès facile, simple aux populations. Et la particularité du business model, c'est qu'à cette plateforme est adjointe une marque forte, la marque Wari, et un réseau de proximité. Parce qu'encore une fois, tout est né en Afrique. Les distances, l'accessibilité sont de vraies problématiques. Et il fallait qu'avec cette plateforme-là, même les populations qui sont dans les zones les plus reculées, avec les pouvoirs d'achat les moins faibles, puissent avoir accès aux mêmes services que tous. Elle fonctionne, juste pour terminer, aussi bien par le Wi-Fi ou par une connexion GSM, pour justement que dans des zones rurales, les populations puissent avoir accès à nos services. J'aborderai un peu plus tard le Wari 2.2, dans lequel on est déjà, qui est vraiment l'ère du digital avec les paiements dématérialisés, puisque c'est aussi le sujet aujourd'hui. Et alors, du coup, Awa, on est en train de voir effectivement à l'écran, je pense que pour les 3 millions, plus de 3 700 000 personnes qui nous écoutent, c'est quoi les chiffres clés que tu as envie de rendre, on va dire, caractéristiques de cette success story de Wari aujourd'hui, qui, je le rappelle, est une jeune entreprise créée en 2008. Oui, donc Wari on parle vraiment d'un bébé. Voilà, Wari est né en 2008 avec deux employés au départ. Aujourd'hui, c'est 300 personnes liées au siège, une moitié au siège à Dakar et l'autre moitié dans les filiales. Nous sommes présents dans une 60aine de pays, très activement en Afrique, encore une fois, où tout a commencé. Nous avons 152 banques qui sont des banques partenaires, des banques de référence, beaucoup de groupes africains.
Plus d'1 millier de partenaires passent par notre plateforme pour offrir leurs services aux populations. 1 million de transactions par jour et à peu près 5 milliards de dollars américains en flux financiers qui traversent la plateforme annuellement. Et alors du coup, moi je veux revenir quand même à ce qui nous rassemble aujourd'hui, les Adicom Days. Donc les Adicom Days, vous l'aurez tous compris, et Awa aussi, c'est le rendez-vous donc de ces nouveaux influenceurs qui font l'influence aujourd'hui digitale en Afrique. Vous, Wari, en tant qu'acteur, on va dire pure player de cette économie numérique, comment voyez-vous l'émergence de ces, de ces gens qui sont là, qui semblent maîtriser l'influence et la contrôler et être source d'informations, de prescriptions parfois d'ailleurs. Comment vous voyez cette émergence du point de vue d'une marque ? Ben déjà, nous considérons toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui un peu comme des membres de notre famille, des petits frères et des petites sœurs. On n'oublie pas, malgré aujourd'hui la progression que nous sommes en train d'avoir, on estime qu'on en est qu'au tout début, même si beaucoup présentent l'histoire de Wari comme une success story. Je ne vous dévoilerai pas nos ambitions, vous risquerez de nous prendre pour des fous, mais on en est vraiment au tout début. Mais on a commencé tout petit, comme beaucoup d'entre vous. On a commencé en partant d'un constat, d'un besoin qui était là, qu'il fallait adresser, et qui n'était pas forcément adressé par des schémas classiques. Nous avions une approche de service à la population. On y tient beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous nous positionnons comme une entreprise innovante, une entreprise de technologie au service de l'humain. Les hommes, pour les hommes, à travers la technologie. Donc c'est ça, Wari, je pense aussi, c'est ce qui nous regroupe. Et notre présence aujourd'hui à Adicom Days se justifie par le fait que notre cœur d'activité même est de mettre en place une plateforme qui interconnecte les gens, qui interconnecte les pays. Adicom Days le fait aujourd'hui en nous interconnectant physiquement, mais nous le faisons tout au long de l'année à travers les réseaux sociaux, à travers les outils que vous êtes en train de créer qui regroupent les gens, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur pays, quel que soit leur centre d'intérêt, autour d'un besoin commun dans le but de leur simplifier la vie. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, il faut considérer qu'en Afrique, le taux de bancarisation est de 15%. Il faut prendre en compte le fait qu'en une quinzaine d'années, le taux d'abonnement en téléphonie mobile est passé de 15 millions à 850 millions. Le nombre d'achats de téléphones mobiles est passé de 70 millions à 350 millions. Donc ce sont des chiffres forts qui vous donnent une idée du potentiel que représente le continent africain, mais aussi de l'étendue des besoins. C'est sur ça que nous nous sommes appuyés pour créer un business qui va être utile aux gens, qui va être profitable aux gens, qui le sera aussi pour notre entreprise, parce que Kayi l'a dit, il n'y a pas de complexe à rentabiliser son entreprise si elle sert à d'autres individus à créer aussi leur propre business pour créer des sources de revenus et ensemble créer un écosystème qui permettra au pays de bouger et aux individus de s'accomplir, j'espère. Super, et en fait tu citais des chiffres, on va en avoir plein tout à l'heure dans la session Insight. Mais je veux, pour finir, Awa, ouvrir peut-être avec une question finale, parce que j'avais lu quelque part une citation de M. Mbodj, Kabiru Mbodj, qui disait qu'il fallait que l'Afrique soit connectée au reste du monde, et non pas que le reste du monde soit connecté à l'Afrique pour ses besoins. Que chaque Africain, quel que soit l'endroit où il est sur le continent, soit connecté et puisse profiter de l'énergie, de la synergie, de la valeur ajoutée des uns et des autres. Cette citation, pour moi, est peut-être une manière, c'est pour ça que je disais, d'ouvrir également les échanges et le débat avec la salle et avec nos invités sur la vision, justement, que l'on peut avoir aujourd'hui du point de vue d'un acteur, encore une fois, comme Wari, la vision sur, justement, ce bouleversement qui est en train de se passer en termes de communication et d'influence aujourd'hui sur Internet. Alors, sans me tromper, je résumerai cette vision et cette phrase que tu viens de prononcer en un seul mot, initiative. Je pense que c'est la clé de tout. Nous considérons que nous sommes chacun d'entre nous maîtres
notre destin, pour utiliser un grand mot. Mais beaucoup d'entre vous, certainement, ont eu une idée qui est née dans une salle de bain, dans une petite chambre, au cours d'une discussion entre copains. Et en poursuivant ce rêve, vous essayez chacun d'entre vous de le matérialiser, d'en faire quelque chose de valide. C'est un mot qui revient souvent dans les conversations de M. Kabir Mbodj, le PDG et fondateur de Wari. Donc, initiative pour faire de vos rêves quelque chose de valide. Et le continent africain, aujourd'hui, est peuplé d'individus qui ont des initiatives, qui autrefois étaient cloisonnés dans leur environnement parce que justement, il n'y avait pas d'interconnexion. Aujourd'hui, cette interconnexion, elle existe, elle est à la portée de tous, elle est à la portée du continent africain, c'est grâce au digital. Et grâce à ce digital-là, quelqu'un qui est dans un lieu très reculé peut avoir une idée qui, a priori, a l'air farfelue, peut la poursuivre, peut la partager, la matérialiser et la rendre valide en étant utile à lui-même, donc à elle-même, cette personne, et en étant utile aux autres. C'est ça que nous voulons dire. Rendons nos rêves valides et surtout fédérons-nous pour pouvoir créer quelque chose de dynamique qui va faire changer les choses. Super, merci beaucoup Awa. Donc, merci. Initiative. Merci Salima. Merci Awa.